Bonsoir et bienvenue à tous chez Momo Keïta. Nous sommes de nouveau en compagnie d'un autre ex-international ivoirien. Et d'ailleurs, c'est un très grand plaisir pour moi de l'accueillir. Bonsoir, Doba Lezou. Bonsoir Momo, le plaisir est partagé. Merci. Comment tu vas, frère? Je vais très très bien, par la grâce de Dieu. Alors, ensemble, on va essayer de faire profiter de tes précieux conseils tout au long de cette émission aux jeunes qui rêvent de devenir des footballeurs professionnels. Mais surtout, on va retracer l'ensemble de ta carrière et parler de ton activité et de ton actualité en ce moment. D'accord? D'accord, Alors, désormais, c'est Coach Dolls, c'est ça? tout à fait. Je me suis reconverti D'accord? après ma petite carrière de footballeur. Mhm. Je me dis personnellement que j'avais un talent que je pouvais faire partager à mes jeunes petits frères, raison pour laquelle je me suis orienté du côté du coaching D'accord. pour leur apporter mon petit savoir. Est-ce que tu envisageais déjà de devenir entraîneur pendant ta carrière ou les choses se sont faites naturellement? Il faut le dire que les choses sont faites naturellement. Et comment te vient, je vais dire, l'idée de fonder la Doba Football Academy? Bon, il faut dire, quand d'abord j'étais encore en activité, j'avais mis sur pied à Bujon un centre de formation pour plus ou moins D'accord. aider mes petits frères à pouvoir plus ou moins essayer de s'en sortir par ce qu'ils savent faire. Mais comme on dit communément, quand tu veux faire du bien, il y a toujours quelqu'un derrière qui te coupe l'herbe sur le pied. Ce qui a fait que bon, en fait, la dernière personne à qui j'ai confié cette académie-là n'a pas été honnête avec moi. Et il m'a fait un faux bon. Ce qui a fait que nos liens sont coupés et j'ai dû arrêter. D'accord. Et donc, depuis que tu es installé en Belgique, je vais dire depuis la fin de ta carrière, mais est-ce qu'on devrait s'attendre à une DFA bis en Côte d'Ivoire? Pour être franc avec toi, c'est l'un de mes projets que j'essaie de nourrir depuis ici. Maintenant, il faut trouver la personne idéale avec qui il va avoir une bonne connexion pour pouvoir essayer de mettre ça sur pied en Côte d'Ivoire. Parce que de nos jours, bon, comme on n'est pas trop sur place, tu vois, bon, en fait, trouver quelqu'un qui va le faire, bon, ce qui me donne déjà quelques petits points d'interrogation, quoi. Parce que, comme je disais d'entrée, j'avais confiance à quelqu'un à qui j'avais donné, bon, enfin, j'ai acheté des matériels, j'ai même, comment dirais-je, loué une maison, ne pas dire ouais, une grande maison, qui servait d'office d'internat. Et ce dernier-là, bon, enfin, il faisait entrer des gens et il prenait l'argent derrière, sans même que je sois au courant. Et les factures augmentaient sans que l'argent ne rentrait. Donc, du coup, ça m'a tilté. Et j'ai dépêché quelqu'un à aller voir réellement ce qui s'est passé sur place, parce que j'étais basé à Beauville. Et effectivement, il y avait beaucoup de personnes et il y avait peu d'inscrits, tu vois. Et le gars, il détournait l'argent, en fait, en un mot. Ce qui a fait que j'ai dû carrément arrêter cette activité-là. Bon, il y a eu mal au cœur de savoir que je n'ai pas su aider mes petits frères. C'était mon but, c'était aider mes petits frères. Pourquoi pas demain, on essaie que peut-être un futur Drogba pouvait être sorti de là, quoi, tu vois. Mais ce dernier n'a pas été honnête avec moi. Bon, j'ai dû arrêter. Mais il n'est pas tard. Je pense qu'il n'est pas tard. On a encore largement du temps devant nous. Et je pense que tu as la possibilité, bien sûr, cette fois-ci, je vais dire, de te rapprocher des personnes assez matures et assez honnêtes pour, voilà, pour réaliser ce projet-là. Mais tout à fait, en ce moment-ci, il faut te dire que je suis en train de faire une petite prospection hein, pour voir d'abord où est-ce que je vais me situer. Donc, j'ai envoyé quelques petits émissaires pour un peu inspecter les secteurs, les différents secteurs. Ben, comme je dis, c'est un projet, j'y pense, et je veux aider mes petits frères de ce côté-ci à pouvoir atteindre plus ou moins ou réaliser leurs rêves. Ok, d'accord. Revenons tout de même à ton actualité. En ce moment, comme je le disais, tu as monté la DFA, qui est la Doba Football Academy en Belgique. Et c'est quoi en fait le but de la DFA? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une moyenne d'âge ou bien c'est quoi en fait le but de la DFA? Bon, la DFA est ouverte à tout le monde, de 6 ans jusqu'à à X. Comment,
que je possède ici. Parce que ici, comme je ne sais pas avoir les gamins, je travaille autrement. C'est-à-dire les gamins sont inscrits dans des clubs et ils viennent se perfectionner chez moi. C'est-à-dire si un joueur a un petit manquement, soit par exemple de finition, ou bien de défense ou de milieu, j'essaie de lui redonner cette envie-là, cet engouement de pouvoir être mieux dans son secteur. C'est ce que je fais en ce moment ici. Mais derrière ça, j'ai essayé de regrouper quelques jeunes, il faut le dire, quelques jeunes petits frères, parce que la majeure partie étaient des Africains, pour qui on essaie de travailler dans le même canal, que je, comme ils étaient toujours en club, mais la plupart qui ne jouaient pas, soit le week-end, j'essaie de demander des matchs amicaux avec, soit par exemple la D2 d'ici, ou encore plus la D3 en fonction des niveaux que j'avais comme joueur. Et on essayait d'aller essayer de monnayer nos talents, de taler nos qualités. Qui sais-je, peut-être qu'on pouvait prendre un ou deux personnes. Et au jour d'aujourd'hui, après un tournoi qu'on a effectué au Luxembourg, ben, il y a eu la chance de pouvoir plus ou moins avoir deux joueurs qui viennent de ce centre-là qui sont allés. Il y a un en première division et un en deuxième division luxembourgeoise. Mais félicitations, félicitations. Ça, c'est, je veux dire, c'est déjà un bon début. Bravo et courage et force pour la suite. Bon, on va parler maintenant de ta carrière. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir, toi, tu commences le football assez tard, en fait. Je veux dire, c'est pratiquement à 15 ans que tu débutes la formation. Alors, moi, je veux savoir, de ton enfance à l'adolescence, comment est-ce que tu occupais ton temps? Je veux dire, est-ce que tu avais une passion autre que le football? Ben, je vivais que du football. Je vivais que du football en ce sens où, bon, dans le temps, vous savez bien que, plus que moi, tu sais bien que plus que moi, que nos parents ne voulaient pas du tout qu'on joue au football. Pour eux, c'était études, études, études. Donc, du coup, une petite anecdote, on se cachait, on allait jouer, et avant de rentrer à la maison, on était obligé de passer chez un camarade pour essayer de me nettoyer les pieds pour rentrer plus ou moins propre à la maison. Donc, c'était ce que je faisais chaque fois, parce que pour moi, le football était plus qu'une passion. J'aimais la chose, il faut dire quelque part, plus que l'école, en un mot. Mais arrivé un moment, il fallait, tu sais, en Afrique, arrivé un moment, tu es obligé de choisir. Soit c'est l'école, ou soit c'est le foot. Et c'est comme ça, ben, en classe de troisième, j'étais obligé de dire cache à mon père que papa, sincèrement, je n'étais pas aussi nul aussi à l'école, je t'avoue. D'accord. L'école, ça ne me dit pas que je pense que je pourrais mieux m'en sortir dans le foot. Ben, du coup, mon père s'est braqué. Donc, j'ai dû, en un mot, quitter la maison. Ben, ce n'est pas une fugue. Hein. Ben, j'avais un truc que je voulais nourrir, que j'ai nourri, que je voulais que ça vraiment ça porte ses fruits pour montrer aussi à mon père que ce n'est pas seulement que dans ce secteur-là on peut réussir. Mais je te l'avoue, aujourd'hui, mon père n'est plus. Mais avant qu'il décède, et qu'elle a appris que surtout par la presse que j'approchais l'équipe nationale, ou après mes différents matchs en équipe nationale, mon père m'a approché, il m'a dit, il m'a tendu la main, vraiment, Doba Lezou, comme on m'appelle, Lezou, tu es un homme, tu as choisi un chemin et tu l'as réussi. Je te dis chapeau. Et cette parole-là, je ne peux jamais, jamais l'oublier. Ça me reste gravé dans la mémoire de savoir que j'ai fait changer plus ou moins la pensée de mon père. Que l'âme de papa repose en paix. Mais ce qu'il faut dire, en tout cas, il faut le préciser, le souligner, tu as pris un risque, mais tu es allé au bout. Parce qu'après, je veux dire, le conseil pour la jeunesse, ça ne sert à rien d'arrêter les cours et ne pas se donner toutes les chances, en fait. Toi, tu faisais, si je peux me permettre de le dire, tu ne faisais pas partie des gens, je veux dire, à qui tout le monde s'attendait, qui allaient devenir des professionnels, mais tu t'es battu, tu t'es donné toutes les armes pour aller de l'avant, en fait. Donc, pour toi, le conseil à la jeunesse, déjà, tu es arrivé jusqu'en troisième. C'est quoi le conseil à la jeunesse ou aux jeunes qui veulent devenir des footballeurs, mais qui n'ont pas vraiment de niveau d'études? Notre temps et celui d'aujourd'hui, bon, faut dire quelque part, c'est un peu opposé. Je peux dire aujourd'hui à mes jeunes frères que de concilier quand même les deux, hein, de quand même faire les deux à la possible,
de leurs moyens. C'est-à-dire quoi, de nos jours, nos parents ne peuvent pas être sur deux fronts, c'est-à-dire te payer la scolarité et payer encore les trucs de centre de formation et tout ça. C'est un peu lourd. Mais si pour d'autres parents qui savent le faire ou pour d'autres gamins qui savent le faire, je leur dirais de foncer. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il faut savoir une chose, un joueur, pour tout ce qu'il fait, il doit savoir plus ou moins lire entre les lignes, savoir lire son contrat. Parce que en fait, le joueur pour qui je dis maintenant ne va pas s'acharner, travailler durement et au fini se faire gruger par un soi-disant manager parce qu'il ne sait pas lire entre les lignes. Donc, le conseil que je peux donner à mes jeunes frères aujourd'hui, de quand même avoir un petit niveau pour savoir lire plus ou moins entre les lignes, pour ne pas être grugé quoi, demain. Ça, c'est C'est bien le dit. conseil. Ça, c'est bien dit. Bon, toi, tu es de Yopougon, Nyangon Nord. Tout à Précisément, tu fait. es ministre 44. C'est bien cela. Tu es le meilleur. Quels sont les souvenirs que tu as gardés de ce quartier? Ben, toujours côté football, faut reconnaître que je jouais comme ça dans les rues. Et puis à cette époque-là, il y avait beaucoup de championnats de quartier. Et c'est par ce canal-là, je tiens à saluer de loin une bonne dame du nom de Blandine qui habitait encore Yopougon, Yangon Nord, qui essayait de nous réunir pour aller faire des différents tournois. Et c'est par ce canal-là c'est par ce canal-là que j'ai su forger plus ou moins cette envie-là parce que on se retrouvait, on ne se connaissait pas, mais on montrait du bon football, quoi, qui attirait plus ou moins du monde. Et petit à petit, ça m'a fait grandir, ça m'a fait poser plus une question de savoir que si j'ai continué dans ce sens-là, avec le peu de talent que j'avais, si j'allais titiller plus ou moins ceux qui étaient dans les clubs, peut-être qu'un jour, ça allait m'ouvrir les portes. Et c'est ainsi, j'ai bataillé, j'ai continué de bosser et un jour, comme on dit, les portes sont ouvertes à moi. Bon, puis j'ai su croiser plus ou moins mon premier club, comme je dis, à l'Africa, à l'âge de 15 ans. Alors, on a une série de jeux qu'on propose généralement à nos invités. Et avec toi, on va jouer au Memento. En fait, il s'agira pour toi de nous raconter un nom, une phrase ou une histoire en rapport avec ton passé. Si je dis Donna Benja, à quoi tu penses? Donald Benja, en fait, c'est le petit sinon qu'on m'a donné, qu'on m'a attribué pendant que je faisais les différents tournois. Et bah, on me disait que j'étais le plus charmant, le plus beau. Dans le même temps, je crois, il y avait cette série qui passait du nom de Donna Benja. Oui. Et bon, enfin, les gars, on s'y fait le rapprochement, ce qui fait que le nom m'est resté. Mais il faut dire, celui qui dit Donna Benja, c'est un ami très, très proche. Très, très proche. Si tu prononces ce nom, c'est que c'est un ami très, très proche. Ouais. Vraiment, tu as fait beaucoup de recherches. Ah Moi, je ouais, dis t'as chapeau. vu, on essaie de se battre. Alors, si je dis le Balmès, à quoi tu penses? Ben, le Balmès, en un mot, c'est là que j'ai fait mes premiers pas dans les tournois. D'où tantôt, je te parlais d'une dame du nom de Blandine, mais j'oublie le nom de famille, qui a essayé de nous accueillir comme ses petits frères et qui nous réunissait chaque fois pour aller faire des différents tournois de quartier. Ben, ma réussite en un mot, il faut dire que vient aussi d'elle. Parce qu'elle était là quand on avait besoin d'elle. C'est bien d'être reconnaissant. Alors, et si je dis au prince? C'est un peu c'est le même style, D'accord. puisqu'il y avait des gars du Prince, chaque fois qui me disputaient, qui me voulaient dans leur équipe, dans leur club, tu vois, pour les différents tournois qui se passaient plus ou moins au quartier. Donc, par ton canal, je leur dis chapeau, je leur adresse un petit coucou pour leur dire que je ne les ai pas oubliés, que je les porte toujours dans mon cœur, que ma réussite vient surtout de là. D'accord. Alors, tout le plaisir est pour moi. En tout cas, on est content de t'avoir ravivé ces souvenirs-là. Mais on a une anecdote qu'on voudrait que tu racontes toi-même. Alors, tu as remporté le tournoi de Jaber Bassim.
à Sogefia. Mhm. Mais à la finale, ton gardien, un certain Lago Bailly, ex-membre de la Jet Set parisienne, vous jouez un mauvais coup. Et est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé en fait? Ben, c'était, bon, en fait, je vois un peu, je vois un peu. Ben, nous, personnellement, on ne s'attendait pas. On s'est dit que à la fin du match, ben, l'argent allait revenir chez le président et puis bon, on allait avoir notre gain. Mais à notre grande surprise, comme tu le dis, ce mec-là, on l'a cherché de partout, on ne l'a pas retrouvé, il a fui avec la cagnotte et avec le trophée avec. Je ne sais pas pourquoi il l'a fait, mais bon, c'est une idée qui lui est passée dans la tête. Par la suite, bon, en fait, on n'a pas eu d'écho, sincèrement, je n'ai plus eu d'écho. Et j'ai dû rentrer chez moi avec juste mon transport pour pouvoir regagner ma maison, au lieu d'avoir un bonus. D'accord, on va revenir à ta carrière. Tu es repéré, comme tu disais d'entrée de l'émission, à 15 ans par Zawi Alain, le frère de Zawi Salut François. François. Et il t'emmène avec lui à l'Africa Sport National, où tu arrives directement en cadet, c'est ça? C'est ça, c'est bien ça. Alors, comment est-ce que, je veux dire, comment est-ce que tu es repéré déjà? Comment est-ce qu'il t'approche et à partir de quand est-ce que tu es repéré en fait? Bon, il faut dire que en amont, mon père habitait à Djamé, cité Solessi, en face de Makassi. En face de Makassi, si je dis, ou William Civil. Et c'est là en particulier que j'ai fait mon enfance. Et j'étais chaque fois à cheval pour pouvoir chaque fois venir saluer les grands frères du quartier. Parce que, comme on dit communément en Afrique, la bénédiction vient des aînés. Et Effectivement. c'est comme ça que le grand frère Zahu Alain savait que je tapais dans le ballon. Donc, par personne interposée, il a essayé de me croiser. Et le jour même où on se voyait, il m'a fait asseoir comme son petit frère. Il m'a dit, crâne-moi. Là-bas, on m'appelait Benjamin. Benjamin, je vois que tu as des qualités. Moi, je connais euh, le coach de l'équipe cadette de l'Africa Sport. Je souhaiterais te mettre en contact avec lui pour un essai. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, hein, puisque c'est la continuité de ce que je suis en train de faire. Si aujourd'hui je peux me rallier à un club, ça sera avec plaisir. C'est ainsi qu'il me met en contact avec ce fameux coach-là, que j'oublie vraiment le nom. Je suis un peu désolé. Et après deux matchs tests, ce coach vient vers moi et me dit que mon essai est concluant, ce n'est plus la peine de revenir et que je fais partie du groupe. Et c'est comme ça que je suis par la suite allé remercier Alain de l'effort qu'il a fait. Mais il faut dire une chose, depuis lors, je n'ai plus vu le grand frère Alain jusqu'à nos jours. Donc, par ton canal, je tiens à faire encore un gros coucou à Alain et lui dire que si aujourd'hui je suis ce que je suis, en partie, il est pour quelque chose, quoi. Donc, je tiens, à travers ton canal, lui adresser mes remerciements et que je le pose toujours dans mon cœur. Bien vrai qu'on on s'appelle pas, mais je tiens à lui dire merci, merci, merci infiniment. De la catégorie cadette en junior, tu es promis à la montée en pro, mais tu n'es finalement pas retenu. Du coup, ce choc émotionnel t'éloigne du chemin des entraînements de l'Africa Sport National. Que s'était-il réellement passé en fait? Ben, tu sais, il faut toujours respecter le choix de chaque dirigeant. Bon, c'est leur choix, c'est leur projet. Ben, ils nous ont fait rêver, il faut reconnaître, de savoir que on pouvait aller plus ou moins essayer de titiller nos grands frères, pour essayer plus ou moins aussi de hausser notre niveau. Mais c'est une chose qui n'a pas été faite. Ben, moi, je n'accuse personne. Je respecte. Je crois, si j'ai encore bonne mémoire, c'était à l'époque de René Talman, qui était encore comme coach. Et ils nous ont fait faire quelques séances d'entraînement, puis au finish, ils nous ont dit de retourner en junior.
Mais la pilule que j'ai pas su digérer, du coup, j'ai pris un coup, il faut l'avouer, et j'ai arrêté de continuer les entraînements. Donc, mais d'un coin de ma tête, je me suis dit que je dois au moins atteindre mon objectif, celui de montrer aux dirigeants de l'Africa cette qu'on fait une équipe de jeunes, il faut tendre la pêche à ces derniers-là. On sait que tout le monde ne peut pas réussir à la fois, mais les quelques-uns qui essaient d'émerger, il faut essayer de leur donner leur chance. Ce sont les choses qui n'ont pas été bon, plus ou moins faites du côté de l'Africa. Mais moi, j'avais un challenge à relever, de montrer à ces derniers-là que ce n'est pas seulement le canal de l'Africa qui va faire connaître de bas les eaux. S'il faut retourner de plus bas, il faut le faire. Donc, chose que j'ai fait. Donc, je m'entraînais dans les clubs pour essayer de garder toujours mon niveau. Et comme on dit, c'est que Dieu a prédestiné pour toi, nul ne peut l'arrêter. Mais comment est-ce que tu réussis en fait à surmonter cette première désillusion professionnelle? Il faut dire que c'est la force de la nature. Je me suis dit que je devais forcément réussir dans ce secteur-là. Donc, j'ai essayé de mettre tous les atouts de mon côté pour essayer d'atteindre mon objectif. Donc, je m'entraînais seul, je faisais des footings seul pour essayer plus ou moins d'entretenir mon cardio, tu vois. Donc, on faisait chaque fois ces entraînements-là à, comment on appelle ça, la Saint-André, c'est-à-dire la Sikoji. Et moi, j'habitais Nyangon. Et à cette époque, on n'avait pas vraiment la liquidité pour pouvoir chaque fois, le luxe là, de pouvoir chaque fois payer le sport. Et donc, moi, je fais déjà du courir depuis Nyangon jusqu'à Saint-André pour aller m'entraîner. Et le retour, j'en faisais de même. Après l'entraînement, je courais pour rentrer chez moi. Donc, c'est un peu cette motivation qui a fait, comme on dit généralement, seul le travail bien fait finit par être récompensé. Ça, c'est bien dit justement. Donc, même si tu n'es plus avec l'Africa, tu continues tout de même de t'entraîner individuellement. Et c'est comme Tout ça à que fait. tu es repéré par un Seydou Ouattara qui te propose de signer au CW Sport de San Pedro. Comment se fait Tout la à fait. rencontre? Ben, la rencontre s'est faite sur le terrain de la Saint-André, sur le terrain de Saint-André, où après l'entraînement, il était de passage. Et juste après l'entraînement, il m'a accosté et il m'a tendu la pêche en me disant que lui sera entraîneur du CW Sport. Est-ce que ça me dirait de venir jouer avec lui? Mais en amont, il me posait la question où j'ai fait ma formation. Là, je lui ai expliqué le petit parcours que j'étais à l'Africa Sport et les choses sont mal passées. Donc, du coup, je suis sans club, mais j'ai toujours pour ambition de titiller au haut niveau, quoi. C'est ainsi qu'il me tend la pêche. Il me dit si je veux bien, il serait prêt à me prendre avec pour m'amener au CW Sport de San Pedro. Et je n'ai pas hésité de le suivre. Alors, tu fais une saison au CW Sport de San Pedro et ensuite tu fais 2 saisons au Sporting Club de Gagnoa et 2 autres saisons au Stella Club d'Adjamé. Et puis vient le satellite. Déjà, pourquoi tous ces clubs à la fois? Est-ce que c'est parce que tu avais du mal à, je veux dire, rester dans un club ou c'est parce que tu étais beaucoup plus sollicité par d'autres clubs en fait? Je dirais plus, en fait, quand nous sommes dans un milieu où on part toujours vers l'excellence, tu vois. Bon, j'ai fait mes premiers pas au CW Sport. Après ma saison, ben, il y avait un club du Sporting Club de Gagnoa qui était plus ou moins à cette époque-là au-dessus du CW, sur le plan classement, j'ose dire, qui m'étend la pêche. Donc, du coup, je n'ai pas hésité aussi. Je n'ai pas hésité et je suis allé à Gagnoa. Gagnoa aussi, où j'ai fait 2 saisons. Et c'était un jour en vacances à Abidjan que j'ai un camarade qui me dit de venir s'entraîner avec le Stella. Et à cette époque, c'était à Delafosse, où, bon, en fait, ils ont essayé. Bon, je n'étais pas encore connu. Je n'étais pas encore connu, j'étais en train de faire mon petit chemin. Donc, ils m'ont dit comme ça de venir m'entraîner avec les jeunes pour voir mon niveau. C'est ainsi que j'ai fait une partie
bon, il faut dire deux parties, deux tournois avec eux, avec les juniors du Stella Club d'Abidjan. C'est après mes deux prestations qui n'ont pas hésité de me convaincre de pouvoir rester avec eux en équipe première. Parce qu'ils voyaient que j'étais vraiment au-dessus des jeunes là. Donc, du coup, moi aussi, je n'ai pas hésité et j'ai accepté de venir d'abord à la capitale, comme tout s'est passé à Abidjan, et de venir à la capitale. Et c'est comme ça que j'ai rejoint le Stella Club à Abidjan. D'accord. Alors, de tous ces clubs cités, quel est le plus beau souvenir que tu gardes pardon, de ton passage dans le championnat ivoirien? Le plus beau souvenir, bon, je dirais peut-être Gagnoa, parce que quand j'étais déjà à Gagnoa, vu déjà mes différentes prestations, j'ai été plus ou moins courtisé par la sélection nationale des juniors. Donc, je peux dire Gagnoa en un mot. Alors, c'est du Satellite FC que tu pars pour l'Europe, où tu es repéré par le Sporting Club de Lokeren. Mais déjà, comment tu apprends que tu es retenu et comment se fait ton adaptation dans ce club, ou du moins dans ce pays tout autre que celui où tu as grandi? Bon, il faut dire d'abord, après mon transfert au satellite FC, je sais pas quoi, mais je suis quelqu'un, partout où je passe, j'essaie de laisser des traces, comme on dit, des traces de manière positive. Parce que je me suis dit que le satellite à cette époque-là avait une bonne impression, il y avait de bons joueurs, de grands joueurs, donc il fallait plus ou moins faire tisser ma petite toile. Donc du coup, il faudrait que je sois à la hauteur de ce transfert-là, en un mot. Donc, je continuais mon travail que j'ai commencé au tout début quand j'étais après le divorce avec le Stelas, et le divorce avec l'Africa, si j'ose dire. C'est-à-dire toujours les distances, courir, avoir un bon cardio. Et dès que je suis arrivé au satellite, j'en faisais de même. Parce que le car venait nous chercher et moi, on me prenait toujours à Sipores, si j'ai encore bonne mémoire, ou non, précisément à la Saint-André, d'où on nous prenait et on nous déposait. En fait, moi, je descendais à l'hôtel Ibis et à cette époque-là, le satellite s'entraînait à Vridi. Et moi, je faisais ma distance, mon footing, pendant que le car allait chercher les autres qui étaient à Makori pour les ramener au lieu de l'entraînement. Et arrivé là, quand le car n'était pas encore arrivé, il s'est de faire me fractionner. Donc, j'étais tout en sueur, déjà bien trempé. Et quand le coach arrivait avec, le cas arrivait avec les autres, je m'y mettais et j'essayais de garder aussi cette intensité-là pour être aussi performant. Et c'est plus ou moins ce facteur-là qui m'a permis d'être là où je suis, quoi. J'ai bossé, j'ai bataillé et je me suis fait tout de suite une place de titulaire au satellite. Et pour une petite anecdote, le jour que les Blancs venaient chercher, prendre un joueur, c'était pas Dobalezou, en un mot. C'était pas Dobalezou, c'était plutôt un attaquant et un milieu. Et si j'ai encore bonne mémoire, on jouait la Coupe CAF. Parce que les athlètes étaient qualifiés pour cette Coupe CAF-là. Et ils avaient dépêché, le club avait dépêché, comment on appelle ça, un scout pour venir voir ce match-là à travers lequel il devait voir en même temps les joueurs qui devaient ramener à l'Okeren. Et comme on dit, le travail toujours, le travail, forcément, il y a la petite cerise qui est la récompense. Et ce jour-là, lors du match, j'étais vraiment l'homme du match. L'homme du match, j'ai fait un gros match. En fait, c'est mes amis qui me l'ont dit, sinon j'étais toujours le même. Et à la fin de ce match-là, si j'ai encore bonne mémoire, le scout qui était là, il s'appelle Billy Renders. Il m'a approché, il m'a dit, d'abord, il m'a fait le signe du pouce, il me dit, très bien joué. Et à la fin du match, il me dit, tu me rappelles quelqu'un. Il dit qui? Il m'a dit, Keman. Il dit, pourquoi Keman? Disons, à travers sa vista et à travers ses belles relances. Parce que ce jour-là, frère, ce jour-là, tout
m'a réussi. Tout m'a réussi. Que ce soit mes duels, que ce soit mes relances, que ce soit mes sorties de balles, tout m'a réussi. Et si j'ai encore bonne mémoire, ce match-là, on gagne, il croit 3-1. Et c'est comme ça, les choses sont vite faites. Il allait faire ma pub, comme on dit chez les Blancs. Et je crois, je suis venu au satellite, j'ai fait quoi? J'ai fait moins de 6 mois. Après mon transfert, moins de 6 mois. Et ça m'a valu un gros passeport pour l'Europe. Et c'est comme ça les choses sont faites, quoi. Donc finalement, tu pars du satellite et tu rejoins le Sporting Club de l'Ukraine. C'est quoi ton premier souvenir en fait de ton arrivée dans ce club-là? Je dis, arrivé à Bruxelles, frère, il y a un froid qui m'a tapé là, de la sortie de l'aéroport. Même, comment dire en africain, ça se surprend, dit, qui est? D'accord. Je fais un pas en arrière, puis après, j'ai repris mon souffle et j'ai attaqué le froid parce que j'étais venu en léger, quoi. J'étais habillé d'une manière très légère là, alors que le froid donnait déjà. Donc, j'ai dû affronter cela. Et, et les choses se sont faites. Bon, enfin, il y a un manager qui est venu me prendre de l'aéroport jusqu'à Lokeren. Et après ça, bon, ce jour-là, il devait avoir un entraînement, mais comme il était venu un peu tout fatigué, je n'ai pas pris part à cette séance-là. Et ils m'ont logé. Ils ont fait ce qu'il fallait faire derrière. Et après discussion avec le président, je devais commencer mes premiers pas avec comment on faisait, les plus jeunes. Tu n'es pas parti en test en fait. Tu es parti directement, genre, ce n'était pas pour un test direct en même temps. Tu es Non, allé, tu as signé. non. Quand j'ai arrivé du bled, ils m'ont dit que tout était fait. Ah, Tu d'accord. vois? Et quand j'arrive là-bas, ils me disent non, qu'ils vont me mettre en test. Bon, j'étais un peu choqué, mais je me suis dit que le travail que j'ai fait depuis le bled était encore en moi, quoi. Donc, je me suis dit que je pouvais braver tout ce qu'elle se présentait à moi. Il fallait forcément le faire puisque quand tu es déjà en Europe, quand tu tournes la tête, que tu vois la différence, il faut foncer, quoi. Il faut foncer. Bon. En un mot, ils n'ont pas été corrects avec moi, mais j'ai accepté de jouer le jeu. Dès ta première saison, avec l'Ukraine, bien sûr, tu es élu meilleur joueur du club. Je veux dire, qu'est-ce qui t'a permis cela? Je veux dire, en ton humble avis, qu'est-ce qui a permis que tu te hisses tout de suite comme ça à ce niveau? Je veux dire, c'est la force de la nature, c'est la force de Dieu. Parce que partout où je suis passé, je vais toujours laisser, comme il dit, je vais toujours laisser mon empreinte, mais que dans le sens positif, hein. Il a dit, pas mon talent, pas ce que je sais faire. On doit m'apprécier par ma juste valeur. Donc, c'est dans cette optique que j'ai continué de travailler. Et j'allais souvent à la musculation pendant que les autres se reposaient. Et juste derrière où j'habitais, il y avait un parc où j'allais courir souvent pour essayer de vite m'adapter au climat, puisqu'il faisait très froid, c'était l'hiver. Et du coup, dès qu'on m'a donné ma chance, mais il faut dire, dès qu'on m'a donné ma chance de pouvoir intégrer l'équipe première, mais avant d'en arriver là, j'ai joué 3 matchs avec la réserve. Et ils ont vu que j'étais vraiment au-dessus de ce niveau-là. Donc, ils m'ont fait monter en équipe première et j'étais sur le banc. À ce moment qu'il y avait des cadres comme Zéré Patrice, le grand frère ivoirien, et il y avait un certain soit Katana qui était superbement un très très bon joueur. Donc, du coup, je me suis dit que pour pouvoir m'insérer là, il fallait que je redouble d'efforts. Mais il fallait être aussi patient. Comme on dit, chaque chose à son temps et à son heure. Et c'est ainsi que je devais faire ma première apparition, tu sais, contre qui, frère? Non, dis-moi. Ah, eh, contre nos petits frères, là, les académiciens, tu sais, les joueurs, les tabacs. Et c'est là que je dois faire mon premier match, frère. D'accord. J'ai dit, on arrive à Beveren, on se croise, on se salue, on se fait les accolades, on équipe les uns les autres. La petite bise pour ceux que j'ai déjà croisés à Abidjan. Et donc, j'étais calmement sur le banc. Et après 5 minutes, le frère, 5 minutes, soit Katana se blesse. Je n'ai même pas eu le temps
de me préparer. Donc, j'ai fait vite quelques petits sprints rapides là, pour essayer de me mettre dans le bain. Frère, ce match-là était chaud. Ce match-là, c'était mon baptême de feu en même temps. Et ce match-là, je me suis dit qu'il fallait que je montre à ces Belges-là que oui, je n'ai pas fait cette distance-là pour rien, quoi. Que je suis venu pour prendre une place, pour être le numéro 1 et non le numéro 2 et non le numéro 3. Et ce jour-là, comme on dit, le dieu du foot était avec moi. Il devait attaquer un gars comme Zezeto, comme on l'a connu dans le temps. Mais je l'ai fermé ce jour-là. Je l'ai fermé en disant, chez eux, j'ai aussi fait un gros match. Et partant de là, pendant que l'autre était blessé, je continuais de faire mon petit chemin. Et j'ai pris la place de titulaire. Quand il s'est rétabli, j'étais obligé de faire le bon aussi comme moi, quoi. Parce que là, j'ai marqué mes empreintes. L'entraîneur était content de mes prestations. Et j'ai gardé la place de titulaire. Justement, j'allais en parler. Ton arrivée en Belgique, en fait, coïncide avec l'arrivée d'une ribambelle d'Ivoiriens dans ce championnat, dont les académiciens. Est-ce que vous nouez le contact étant tous à l'étranger ou comment ça se passe? C'est chacun de son côté ou est-ce que vous essayez de temps en temps de vous voir, de vous rencontrer, parler ou ça se passait comment? Non, moi, à mon arrivée, d'abord, il faut dire que j'étais d'abord accueilli par deux Ivoiriens dans le club, du nom de Koulibaly Mamadou, qui était déjà en sélection nationale, et Zéré Patrice, qui était en fait notre aîné. Donc, il était sous l'aile des deux, à l'Okeren. Maintenant que je suis, en fait, que je savais qu'il y a des petits frères encore qui étaient là, des académiciens, avec qui, depuis le bled, on avait tissé quelques petites relations au nom de Zézeto Venance, qui est encore de Romaric, qui est encore de Eboué Emmanuel. Donc souvent, j'allais les visiter. Et inversement, quand ils avaient le temps, qu'ils ne s'entraînaient pas, ils passaient aussi chez moi. Donc on avait gardé de très bonnes relations. Né Marco aussi, tu vois, et Diabis, qui d'autre qui était là encore, Copa. Et on se fréquentait chaque fois. Et chaque fois qu'on se croisait durant un match, bon, en fait, chacun devait lutter pour sa prime, lutter pour sa peau. Donc, ces racontes-là, vraiment, c'était chaud, quoi. C'était D'accord. chaud. Alors justement, tout à l'heure, tu parlais d'un certain Mamadou Koulibaly, coéquipier, qui était déjà en sélection ivoirienne. Et toi, il faut dire qu'en ce moment-là, tu étais au sommet de ton art. Et donc, je veux dire, ce moment-là coïncide sensiblement aussi avec ta première sélection je veux dire, chez les éléphants. Comment est-ce que tu as approché en fait? Qui t'approche et comment est-ce qu'on te dit, bah, vous allez être sélectionné pour je veux dire, l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire? Ben, il faut dire à 200% que c'est Koulibaly Mamadou. Et c'était mon bac droit à l'Okeren, qui a plus ou moins m'a dit comme ça qu'il allait parler de moi en équipe nationale, surtout à l'entraîneur. Et à cette époque-là, c'était Nouzaré qui était le sélectionneur national. Et je crois bien, après un match, le week-end, samedi, dimanche, j'étais au repos et je vois mon téléphone qui sonne. À ma grande surprise, je prends, je décroche et au bout du fil que j'entends, c'est Nouzaré qui m'appelle. Et on a eu quoi, 2, 3 minutes de conversation dans lequel il me disait que est-ce que ça m'intéresserait de rejoindre l'équipe nationale. Je lui ai dit, pour tout joueur, la seule chose qui colorie sa carrière, c'est de pouvoir défendre les couleurs de son pays. Donc là, elle était un peu sidérée et puis il m'a dit, OK, reste à l'écoute, mais je te convoque à la prochaine sélection. Et c'est ainsi que on devait faire un match amical en France. Je ne me rappelle plus bien encore du nom du stade. Où, comme on dit, généralement, le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est qu'à cette époque-là, il y a déjà des capés, si j'ose appeler ça comme ça, des grosses têtes à la sélection du nom de Kolo Touré, du nom de Kwasi Blaise, il y avait encore Domoro. Donc, je ne peux que citer ces trois-là avec qui j'avais plus ou moins la rivalité, puisque j'étais sopeur, et aussi. Et sur cette sélection-là, la force des choses a fait que Kwasi Blaise ne savait pas venir.
Colo non plus. Donc, du coup, j'étais avec Sili Domoro. Et ce jour-là, l'entraîneur m'approche, il me dit, tu commences titulaire. Je dis, OK, pas de souci. Il m'a dit, no stress, étale tes qualités. J'ai entendu parler de toi en bien. Mais montre-moi ce que tu vois en un mot, quoi. Il dit, coach, j'ai compris. Et durant le match, frère, tu sais qui encore je devais attaquer, frère, à cette époque-là? Le Dis-moi. grand Eto, Eto, Eto du Barça, frère. D'accord. Mais comme il dit toujours, je lève mes yeux vers le ciel et je dis que vraiment, le Seigneur m'a fortifié, quoi. Il m'a donné ce qu'il fallait. Et comme depuis mon instinct, depuis le mental que je me suis forgé depuis l'Afrique, celui de pouvoir arriver et montrer à mon père que je voulais suivre ce chemin-là, était en moi. Donc, il fallait faire un gros match. Un gros match. Ce match-là, je l'ai fait. Et heureusement pour moi, c'est ce jour-là, je me suis relevé et il me suis révélé à la nation ivoirienne. Parce que le match était retransmis. Moi, je ne savais pas. Et après le match, quand je suis rentré en Belgique, j'ai reçu des coups de fil me disant que vraiment, que la nation ne fait que parler de moi. Je dis, ah bon? Pourquoi ils étaient de parler en bien ou en mal? Je dis, non, tu as fait une belle prestation. La presse ici essaie de vraiment faire ta pub. Il dit, ah bon? Donc, c'est ce jour-là que tout s'est fait pour moi. Et comme Aimé, et comme comment on appelle ça, Nouzaré est un homme juste, partant de là, vu l'absence des deux, je me suis dit que si quand les deux revenaient, ils allaient forcément reprendre la place, quoi, tu vois. Et moi, j'allais être plus ou moins dans l'antichambre. La chose qu'il n'a pas faite, il m'a reconduit. Ce qui a fait que j'ai gardé cette place-là jusqu'à ce que je puisse avoir une grosse blessure au genou en club. Donc, effectivement, ton baptême de feu avec les éléphants, c'est le 11 février 2003 face au Lion indomptable du Cameroun que vous Tout à fait. épinglez à votre tableau de chasse sur la marque de 3 buts à 0. On peut citer entre C'est autres ça. les buteurs Didier Drogba, Guel Chiressois et Kalou Bonaventure. Je veux Tout à dire, fait. Tout à fait. après avoir battu le Cameroun en amical, vous perdez malheureusement le match qu'il ne faut pas, c'est-à-dire le match de la qualification pour la Coupe d'Afrique 2004 en Tunisie, face au Bafana Bafana, bien sûr, en Afrique du Sud. Du coup, vous n'êtes Ouais. pas qualifié en fait pour ce championnat-là. Comment toi tu vis précisément ce moment, sachant que tu tenais juste, je veux dire, le moment important, le moment clé, et finalement, ça t'échappe en fait. Comment tu le vis en fait? Ben, frère, il faut te le dire que j'ai eu mal au cœur après la défaite. Je ne m'y attendais pas. Je me suis dit que c'était la belle génération. Et on a tellement fait de belles prestations que la défaite n'était pas pour moi la chose qu'on devait croiser ce jour-là. Mais souvent, il faut aussi reconnaître la force des choses, quoi. Tout ce que Dieu fait est bon. De Bafana, Bafana, il faut reconnaître que c'était vraiment au-dessus de nous. Par leur qualité, Exemple comme Dick McCarthy, c'était chaud. non, Dieu dit la vérité, frère. C'était vraiment au-dessus de nos qualités. Il y avait l'instinct de rapidité, il y avait l'instinct de complicité, tu vois, de ces courses même pas possible, quoi. Les choses qui nous ont fatigués, moi, personnellement, je l'avoue, j'étais à la hauteur, j'étais plus imprégné dans la chose et ils nous ont surpris. Et ce qui devait arriver arriva. Mais il faut dire que c'est avec un gros regret du cœur parce qu'on avait un bon groupe pour pouvoir vraiment atteindre, sinon passer ce cap-là, mais ce n'est pas fait. D'accord. Donc, pour moi, je garde de côté qu'il fallait toujours retourner dans l'antichambre et se préparer pour des prochaines échéances. En temps justement, Robert Nouzaré, avec qui tu es, comme tu disais tout à l'heure, titulaire à part entière, est éjecté de son poste en lieu et place d'Henri Michel,
qui, lui, en fait, a ses hommes. En fait, qu'est-ce qui explique le fait que tu aies perdu ta place de titulaire entre-temps? Frère, il y a des choses, je ne peux pas expliquer. Pour tout nouveau sélectionneur, quand il vient dans un club, il doit s'appuyer, la logique dirait, il doit s'appuyer sur la base sur laquelle l'ancien, puisque Nouzadé n'a pas fait un mauvais travail, hein. Il a fait du bon boulot. La nation, l'a peut-être regretté, mais il a fait du bon boulot. Donc, on avait déjà une bonne petite base. À ma grande surprise, Harry Michel arrive et il fait un gros changement. En partant de là, je me suis dit qu'il avait ses hommes, mais n'empêche, moi, je continue de travailler, hein. Je me suis toujours dit dans la tête et forgé le moral de dire que il faudrait que je sois prêt parce qu'à chaque moment qu'on m'appelle ou à chaque moment qu'on me donne, ne serait-ce qu'un bout de temps sur un terrain, je dois montrer ou donner tort à l'entraîneur que le peu de temps qu'il me donne, je ne le mérite pas, que j'ai envie d'un peu plus. Mais ce n'a pas été le cas. Il m'a tout de suite écarté parce que pour lui, il avait quoi projeté dans sa tête que pour jouer en sélection, il faut forcément faire partie des grands clubs. Et moi, j'ai montré aux yeux des autres que tu peux faire partie d'un petit club, avoir gros sur le cœur et étaler tes talents pour apporter un plus à la nation. C'est ça mon objectif. Mais après, il y a eu des non, parce qu'il faut se baser ici. Un tel joue à Arsenal, un tel joue à Chelsea, un tel joue à chose. Faut faire une équipe autour d'eux. Non, on peut ne pas être au haut niveau et se nourrir des ambitions de pouvoir aller chercher, de pouvoir faire mieux que ceux qui sont au haut niveau. C'était cette mentalité que j'avais en tête. Mais lui, il ne m'a pas permis de pouvoir m'exprimer. Je te le dis, cash, Henri Michel m'a pas permis de pouvoir m'exprimer. Il m'a tout de suite écarté. Des raisons, il n'a pas parlé avec moi, il ne m'a rien dit. À ma grande surprise, il reconduit ses hommes. Il faut être humble, hein, il faut accepter. Parce que quand je jouais, ils étaient sur le banc, j'ai accepté. J'ai conduit mes camarades jusqu'au mondial. Bien vrai que je n'ai pas pris part, mais j'étais présent pour leur apporter, hein, les différentes difficultés qu'ils pouvaient croiser sur un terrain pour atteindre toujours les 3 points. Je dis un truc sur lequel j'aimerais m'appuyer en fait. En fait, je te prends au mot effectivement. Euh, Henri Michel, bah, généralement, il est présenté en fait comme celui qui a mis sur pied la génération dorée. Mais en réalité, ce n'est pas lui. C'est Robert Nouzaré, le vrai Non, architecte non. de cette équipe-là. En fait, Pour moi, c'est Robert Nouzaré qui a ramené des gens comme Didier Drogba. C'est lui qui a pour ramené. moi, frère, je te dis, tâche que c'est Nouzaré qui a créé cette génération-là. Ce n'est pas Henri Michel. Des joueurs qu'on ne connaissait pas de nom comme Drogba, comme Demel, comme qui est encore le stopper, j'oublie encore son nom, merde. Meïté, tu vois, comme Zakri Bakari. Et c'était autour de tous ces gars-là que nous allons à construire. C'est comme on dit communément en Afrique. C'est une personne qui tue l'éléphant et les autres viennent en profiter. C'est-à-dire, lui, il a construit et les résultats, Henri Michel est venu bénéficier. Parce que pour moi, il y avait déjà une base. Il ne s'est pas appuyé sur la base. Il a tout mélangé. Bon, sur preuve de quoi, je ne sais pas. Sur quoi il s'est basé, si, quelle écoute ou bien quoi. Mais il avait ses choix que je respecte toujours. Mais il faut reconnaître une chose, que cette génération a été conçue par Robert Nouzaré. D'accord. Alors, malgré tout, tu es toujours sélectionné, comme tu le disais, même si tu n'as plus beaucoup de temps de jeu. Et donc, tu prends part aux éliminatoires combinés Cannes et Mondial 2006. Et c'est à l'avant-dernière journée que tu te blesses. Comment est-ce que tu vis ce moment? Je veux dire, après 9 matchs, au tout dernier match, tu te blesses et finalement, tu ne seras ni sélectionné pour la Cannes, ni pour la Coupe du Monde d'office.
Quel est ton sentiment quand, je veux dire, quand tu te souviens de ce moment-là? J'ai comme l'impression que c'est la fin du monde. Parce que cette blessure-là, je l'ai contractée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un gros manque de récupération. Et un club ici aussi, dans mon club, il y a eu changement d'entraîneur. Et l'entraîneur voulait voir tout le monde. Et il avait aussi, bon, en fait, il voulait aussi se donner un nom. On devait jouer contre les Young Boys de Berne. Avant ce match-là, j'avais dit au coach que j'étais un peu fatigué, puisque je ne m'étais pas remis des différents voyages de la sélection. Il m'a dit non, j'ai besoin de toi, tu dois forcément jouer. Moi, je lui ai dit OK. Et c'est ce jour-là même que j'ai creusé ma tombe, quoi. Si une bête action, je me suis fait, il y a mon genou qui a tourné carrément, quoi. Du coup, bon, j'ai même forcé dessus, hein. Ben, j'ai senti le choc, mais je ne me suis pas arrêté tout de suite. Pourquoi? C'est quand le corps il est chaud, bon, ces différents couleurs, on l'évalue de manière minime, quoi, tu vois. Mais ça me permettait toujours de pouvoir faire mes différentes courses. Mais c'est l'erreur que j'ai commise. J'ai j'ai terminé le match et c'est à la sortie du match. On s'amuse ensemble en club. Après, on se laisse. Je monte dans ma voiture pour rejoindre ma famille. Et arrivé chez moi à la maison, je n'arrivais plus à pouvoir tendre le pied. C'est-à-dire mon pied est resté comme ça, comme ça. Et j'ai du mal à pouvoir le redresser. Donc, automatiquement, j'appelle le kiné du club. Il me donne rendez-vous le lendemain. Il tâte un peu mon pied. Il me dit là, ce qui ressent là, il pense que c'est le ministre qui est touché. Donc, automatiquement, il prend rendez-vous pour pouvoir avoir plus de nouvelles en fait, sur la blessure. Donc, il prend rendez-vous et on va faire le scanner. Après, j'ai comme l'impression que mon rêve s'est retourné contre moi, quoi. On fait le scanner, le résultat arrive. On me dit méninx cartilage. C'est parce que j'ai forcé. Donc, le ménisque qui apaisait un peu le choc sur le cartilage ne faisait plus son taf. Donc, du coup, j'ai un peu rongé mon cartilage à telle enseigne que pour revenir, ça va être costaud, quoi. C'est ainsi de faire quoi? Deux opérations au genou. J'ai essayé de revenir, mais le genou gonflait chaque fois. Il fallait chaque fois retirer du jus à l'intérieur. Après, on m'a conseillé le kiné du PSG. Je suis allé le voir après 10 séances. Il m'a plus ou moins retapé. Je suis revenu légèrement encore au club et la blessure a fait encore des signes. Donc, après chaque effort, le genou il gonflait. Il fallait chaque fois retirer un liquide dedans, quoi, dans le genou. Et partant de là, je me suis plus remis. Et j'ai fait plus ou moins une année blanche en train de passer chaque fois à l'infirmerie, d'essayer de me retaper à ma hauteur. Et c'est ainsi qu'il y a eu le contact d'un agent qui m'a en fait, m'a donné la chance de pouvoir aller jouer en Israël. Donc, je fais la préparation en Israël, tout se passe bien. Et en mi-saison, le mal revient encore. Donc, j'ai supporté, j'ai fini la saison. Et comme j'avais un contrat de deux années, je n'ai pas su honorer le deuxième, vu que le genou me faisait très, 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 très mal. Donc, c'est aux dernières nouvelles, j'ai croisé le kiné d'Anderlecht, où jouait Aruna Dendane. C'est lui qui m'a dit que, monsieur, si vous voulez encore vous amuser avec vos enfants dans le futur, ou la blessure que je vois, il va falloir arrêter votre carrière. J'ai pleuré comme un gamin.
J'ai pleuré comme un gamin. Je voyais que je ne suis pas arrivé au bout de mon rêve, quoi, tu vois. Et là, je l'ai contracté quand j'avais 30-31 ans. Donc, j'avais encore une grosse marge de pouvoir encore rendre service. Donc, à partir de là, je me suis plus remis. Mon rêve s'est brisé. Après, il fallait avoir un mental de fer puisque j'avais des enfants, effectivement. Ils n'ont pas demandé à venir de naître en Europe. Ils n'ont pas demandé à venir au monde. Je suis allé les chercher. Je me suis dit qu'il fallait rebattre les cartes, quoi, pour essayer plus ou moins de colorer moins leur vie en rose, comme on a tendance à dire. Il fallait me reconvertir. Mais comme je dis toujours, quand tu n'as pas quelqu'un pour t'orienter, puisque on est dans un pays qui n'est pas le nôtre, pour nous orienter dans certains petits secteurs pour qu'on puisse plus ou moins s'en sortir, ben, j'ai fait des erreurs qu'il ne fallait pas. Parce qu'avec mes différents matchs que j'ai fait en temps normal, je pouvais avoir, comment on appelle ça, je pouvais directement passer l'UFAA pour être entraîneur. Donc, il y a certaines choses qu'on ne maîtrise pas. Donc, du coup, j'ai dû refaire la base, c'est-à-dire présenter le brevet C, le brevet A, tu vois, ainsi de suite. Là, maintenant, j'ai comme diplôme un UFA B. Donc, en principe, il me reste le A qui va me permettre d'entraîner une équipe de première division, quoi. Mais je suis en train de me renseigner. Mais sinon, en temps normal, avec le nombre de matchs que j'ai fait, je pourrais directement opter pour l'UFA. Mais tu dis, quand on ne sait pas, qu'on est dans un pays on ne maîtrise pas plus ou moins les contours, bon, en fait, ça n'est moi mon cas. Je pense que je suis peut-être quelqu'un qui va plus ou moins essayer de donner ce conseil à nos petits frères qui vont venir après nous. Après un certain nombre de matchs, si tu veux si tu veux devenir entraîneur, tu peux directement, au dépasser à la base zéro, tu peux directement aller te présenter pour être entraîneur et avoir le premier diplôme qui te permettra de pouvoir entraîner dans les clubs de première ou de 2-2, tu vois. Mais il fallait que ça m'arrive pour que je puisse aussi l'expliquer aussi à mes petits frères. Donc, comme on dit, tout ce que Dieu fait est bon. Donc, je me suis reconverti. Bon, dans le cap où je suis en ce moment, en fait, je prends du plaisir avec des jeunes, je prends du plaisir avec des plus grands. Je leur partage mon savoir, je leur raconte en un mot ce qui a fait que je suis arrivé plus ou moins au haut niveau. Je leur fais croire et je leur inculque de savoir que tout est possible quand on veut, parce qu'on n'est pas de différentes manières, on est tous de la même manière. S'il y a les gens qui arrivent à être au top, pourquoi pas nous? On doit se poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils font de plus pour être à ce niveau, puis essayer de faire comme eux pour être à cette hauteur-là. Pour moi, tout est possible quand on veut. Si tu veux être le premier, c'est possible d'être premier. C'est juste de reformater ton système et travailler en fonction pour atteindre ton objectif. Maintenant, si tu veux être dernier, il n'y a pas mille et une choses, c'est rester dans la fainéantise, quoi. Donc, j'exhorte tous mes frères qui viennent en Europe, qui ont une ambition de devenir grand joueur. Il n'y a pas de miracle. Il y a une seule chose pour le devenir, c'est le travail. C'est donner les moyens de pouvoir braver tout obstacle qu'on va croiser sur notre chemin. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. La seule force, la seule clé qui peut ouvrir les portes de la réussite, c'est le travail. Donc, je les autres, mes petits frères, que cela puisse les animer et travailler en conséquence pour aboutir ou du moins à réaliser leurs rêves. Coach Dolz, en tout cas, infiniment merci d'avoir accepté de partager ce moment d'échange, d'apprentissage
mais surtout de richesse avec nous. Franchement, on a profité de toi. Et vraiment, tu m'as mis même des frissons. En fait, je ne m'attendais pas à un tournant de l'émission comme ça, mais franchement, je pense que c'est une leçon pour tous les jeunes qui souhaitent ou qui désirent devenir des professionnels. Je pense que ça va leur servir. Tous ceux qui vont passer par cette émission auront la possibilité de voir que le football, c'est bien, mais attention, tu peux traverser beaucoup d'embûches. Alors, soit tu te donnes des chances d'évoluer, ou soit tu laisses tomber, en fait. En tout cas, merci, merci infiniment. Est-ce que tu as un mot de fin? Ben, le mot de fin, c'est remercier ta chaîne. On Bah, va donner l'occasion c'était pour moi. de pouvoir plus ou moins donner des conseils à mes petits frères qu'ils arrivent, puisqu'il faut reconnaître qu'il y a des gros talents derrière nous. La seule chose qui nous manque, c'est de les encadrer et de faire de telle sorte que vraiment ils puissent réaliser leurs rêves. À Abidjan, il y a trop d'académies. Je dis qu'il y a trop de joueurs qui ont ambition de venir en Europe. Il faudrait que la fédération, oui, j'interpelle la fédération, la fédération essaie de créer un système dans lequel tous les centres de formation, parce qu'il ne faut pas être forcément à la SEC ou soit au CELA ou soit au CEWE pour être en Europe. Il y a des talents cachés. Il faudrait qu'on parte les chercher d'où ils sont pour les faire ressortir. Parce qu'ils n'ont pas tous la chance, les parents n'ont pas tous la chance de mettre assez d'argent pour payer soit par exemple le transport. Moi, une anecdote encore, je dis que quand moi j'étais encore au CELA, je faisais le bus pour aller aux entraînements parce que notre dû, on ne le donnait pas comme il fallait. Tu comprends? On était obligé de frauder pour pouvoir atteindre le travail que j'ai fait maintenant. Ça veut dire qu'il y a des parents qui ne savent pas donner de l'argent à leurs gamins, alors que ces derniers-là récoltent d'énormes talents. D'énormes talents. Ces gars-là ont besoin juste de l'aide, juste d'un encadrement pour qu'ils puissent être au devant de la scène. Je sais qu'il y en a plein. Quand je vois souvent, je me balade dans différentes académies, comme le monde fait de telle sorte on peut essayer de voir le travail des uns des autres. Il y a des joueurs formidables au bled. Comment est-ce qu'on peut s'organiser pour que ces derniers-là puissent être vus? Il faut que la fédération essaie de mettre un système en place pour aller chercher ces gamins-là et créer quelque chose pour eux, quoi. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut s'asseoir derrière un bureau pour travailler. Chacun a sa chose, comme la destinée, l'éternel. Si moi, j'ai décidé de jouer au football, il y en a plein comme ça qui veulent faire du football leur métier. Mais s'ils n'ont pas la chance de tomber sur la meilleure personne qui va les orienter, le rêve se brise. Donc, il faudrait que tous, on puisse interpeller notre fédération pour qu'ils puissent venir en aide à nos petits frères. Le pays regorge d'énormes qualités. Il faut les faire sortir. Il faut les faire sortir. Sur ce, je te remercie. Mais tout le plaisir a été pour moi, franchement. J'ai passé un excellent moment. J'espère que toi aussi tu as aimé. J'espère que tu as passé un bon moment. Plus que toi. Plus que toi. Le plaisir est pour moi, franchement. Infiniment merci, coach Dols. Et puis, on va Merci. continuer de suivre ta carrière. On te souhaite beaucoup de chance, beaucoup de bonheur et beaucoup de courage. Surtout à très bientôt. Ciao, ciao. Allez, ciao.